chers auditeurs, chers internautes, nous avons le plaisir de recevoir ce matin à Financial Afrique une grande personnalité de la diaspora du Sénégal et de l'Afrique. Ramatoulaye Goudiaby, vous êtes directrice de l'Africa Industrial Summit, AFIS, l'événement phare du groupe Jeune Afrique qui vient d'avoir lieu à Lomé. D'abord, bonjour. Bonjour Monsieur Wade, merci de me recevoir ce matin. Merci et bienvenue à Financial Afrique. Alors, vous avez démarré le dernier AFIS avec une intervention à l'ouverture qui nous a tous éblouis. Donc, je commencerai d'emblée par vous dire, alors, quel est votre secret? Quel était donc ce message subliminal que vous avez délivré à plus de 1000 participants à l'AFIS? Je vous remercie de me ramener vers cet événement qui a eu lieu la semaine dernière, où effectivement on a eu la chance d'avoir plus de 1000 participants. 1000 participants qui ont assisté pendant 2 jours à des débats, des discussions, des échanges pour trouver des solutions. Et le premier message que j'ai délivré aux participants, c'est que AFIS is not a talk show. AFIS est une plateforme de dialogue public-privé qui a pour vocation à répondre à 4 enjeux cruciaux depuis la création en 2020 par son fondateur, le président directeur général de Jeune Afrique, Amir Benyamed. Et je vais les citer. Le premier, c'est de contribuer au développement d'un secteur financier de classe mondiale. Oui. Le deuxième enjeu, c'est de booster l'inclusion financière et aider, et en tout cas contribuer au développement des économies et qu'elles soient durables, notamment. Le troisième, c'est de donner une voix à l'industrie financière africaine, notamment lors des débats sur la réglementation. Et le quatrième, c'est de placer l'industrie des secteurs financiers au cœur de la réussite du projet de la SVCAF. Donc voilà les 4 enjeux de cette plateforme de dialogue public et privé. Donc l'AFIS rassemble les acteurs du secteur privé, les banquiers, les assureurs, les fintech, tout ce qui est régulateur de marchés de capitaux, d'assurance, les marchés de capitaux, donc les bourses, les sociétés de gestion et d'intermédiation, d'OPCVM, mais aussi tout ce qui est fonds et bien sûr le secteur public, puisque notre secteur privé a besoin de régulièrement discuter des enjeux et des opportunités avec donc, tous les acteurs du secteur public, les ministres des Finances et ou du budget, mais également les gouverneurs de banques centrales, pour ne citer que ces personnalités-là. Oui. Alors, avant de rentrer en profondeur dans cette thématique de l'approfondissement des secteurs financiers africains, j'aimerais que vous reveniez un peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui se cache derrière Ramata Goudiaby, un nom qui m'est très familier, mais on aimerait bien savoir votre parcours, notamment dans la finance. Alors, comme vous l'avez dit, je suis d'origine sénégalaise et de la Casamance. Mon nom parle pour lui-même déjà. Oui. Et donc, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier. J'ai commencé au sein d'un groupe spécialisé dans le trading, Gazelis, où j'ai appris, après un stage de fin d'études au sein de la Société Générale, à me spécialiser sur tout ce qui est analyse financière. C'est important de connaître le bilan d'une société, de comprendre ses activités, les enjeux, tout ce qui est gestion de liquidité, tout ce qui est gestion du risque. Et après cette première expérience dans les commodities, comme on dit, donc oui, vente, achat de gaz, pétrole, certificats verts, j'ai décidé de me spécialiser en analyse financière au sein d'un groupe mutualiste, le groupe Crédit Mutuel CIC, où j'ai vraiment appris tout le métier de l'analyse crédit, sell-side, tout ce qui est également le métier de sales, et également plus tard au sein du groupe La Banque Postale, au sein d'AXA, au sein de First Bank of Nigeria Paris Branch, puisque j'ai eu quand même une expérience au sein d'un groupe bancaire africain. Oui. J'ai pu asseoir mes qualités de vendeuse institutionnelle, d'analyse et même de gestion de fonds. Donc voilà. Donc un parcours brillant qui vous a amené à prendre les rênes de l'AFIS, je pense, depuis 2022. Alors, mais comment vous analyseriez aujourd'hui le secteur financier africain? Puisque là, lors de l'AFIS, justement, on parlait de redynamiser, de créer un secteur financier qui puisse porter les enjeux du développement, financer le développement de l'Afrique. Mais on a l'impression, au vu du taux de la bancarisation, au vu d'un certain nombre de difficultés des entreprises à accéder au financement, que le secteur financier africain n'est pas encore au rendez-vous. Alors,
le secteur, on a de la chance d'avoir un secteur financier qui est ambitieux, des acteurs qui sont ambitieux, novateurs, et on l'a encore prouvé lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2022. Les résultats sont résilients. On a un secteur financier, on a une industrie financière qui reste résiliente et qui a su résister aux chocs exogènes. Je parle de la pandémie de la Covid-19, pardon. Je parle du conflit russo-ukrainien et encore même du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient actuellement. On a un secteur qui est capable de résister aux chocs et qui l'a démontré à la fin des résultats de septembre 2023 que les résultats, malgré la baisse de la rentabilité, peut-être de la solvabilité, on arrive à avoir des résultats résilients. On a aussi un secteur qui est toujours aussi novateur. Moi, c'est ce que j'aime dans notre secteur. Parce que dans ce contexte de difficulté de financement des entreprises, de refinancement sur le marché, on a des acteurs qui arrivent à innover en utilisant par exemple des outils un peu plus sophistiqués qui ont fait peur à certains acteurs parce que la titrisation, pour certains, ça sonne subprime. Tout à fait. Ça sonne à la crise, ça ressemble à la crise. Ça sonnait subprime, maintenant ça ne ressort plus. Maintenant, ça ne ressort plus et on ose utiliser par exemple des produits un peu plus sophistiqués pour améliorer les profils des bilans. Profil de risque et pour surtout diversifier son refinancement. On tokenise les actifs. Donc on utilise maintenant, on peut tokeniser de la terre, on peut tokeniser les ressources naturelles, minières, et Dieu seul sait qu'en Afrique, on est le pays le plus riche en ressources naturelles. Donc pour moi, c'est un game changer si nos acteurs vont vers ce type vers ces moyens de financement ou de refinancement pour utiliser cette liquidité qu'on n'utilisait pas jusqu'à maintenant. Oui. Et à côté de ça, je trouve aussi que même si ça prend le temps que ça prend, on a de plus en plus d'harmonisation en termes de réglementation, ça avance. On a cette intégration régionale qu'on attendait tous. On a le projet AELP Link qui a intégré 7 bourses continentales. Et j'ai pu d'ailleurs assister au lancement l'année dernière parce que j'étais invitée par le BRDM, M. Félix Amenouvé, à ce grand lancement. On a les plateformes comme PAPS, dirigées par Mike Ogbalou, qui pourraient permettre des transferts et des paiements beaucoup plus rapidement. Compensation intermonétaire africaine. Exactement. Oui. Donc, ça prend son temps, mais c'est en marche. Il y a de l'effervescence. Mais malgré tout ça, je pense qu'il va falloir aussi qu'on capitalise plus sur les marchés de capitaux, plus pour que notre industrie financière qui finance beaucoup de court terme et qui compte beaucoup plus sur les bailleurs de fonds pour financer le long terme, capitalise plus sur les marchés de capitaux, sans faire de gens de mots, et que les ressources qu'on arrive à mobiliser ici en Afrique et qui sont importantes arrêtent de sortir du continent et qu'elles soient utilisées par les marchés de capitaux. En fait, oui, et c'est là peut-être le game changer, c'est essayer de faire en sorte que les ressources à court terme à vue qui sont dans les banques puissent être transformées en ressources à long terme au profit des entreprises et notamment des fintech, puisqu'on parle d'innovation. L'Afrique est une terre d'innovation, mais on a l'impression quand même, Ramatoulaye Goudiaby, aujourd'hui, que les fintech sont financés essentiellement par des institutions de développement étrangères et par des mécènes, des philanthropes, souvent étrangers. Pourquoi donc cette frilosité ou bien ce manque de mécanismes pour aller vers le financement des fintech africaines? Je pense que culturellement, il y a certainement une notion de culture qu'il faut intégrer dans ça. Et il faut qu'on continue. Si on est capable d'être innovant, je pense qu'il faut qu'on soit capable aussi de prendre plus de risques. Et donc les risques que prennent justement ces pays étrangers, enfin ces acteurs étrangers, je pense aux acteurs de la Silicon Valley, les banques de la Silicon Valley d'ailleurs qui ont fait défaut, ça doit être un enseignement pour nous les Africains. Début 2023. En début 2023, ces acteurs qui ont eu justement confiance en ces fintechs et qui ont fait défaut, ces banques qui ont fait défaut, doivent être un enseignement pour les Africains. Il faut que les Africains, et ça je me rappelle et je répéterai ce qu'avait dit monsieur Makhtar Diop de la SFI, il faut absolument que les acteurs africains investissent dans les fintechs. Donc c'est un pas à prendre. Et nos fintechs aujourd'hui sont capables en tout cas de transformer la finance. On en a besoin. On voit bien qu'il y a même une interopérabilité qui existe avec les banques et qui s'intensifie. Aujourd'hui, les banques ne peuvent pas travailler doivent travailler en étroite collaboration avec les fintechs et ça doit s'accentuer.
Et si les banques doivent travailler en étroite collaboration avec les fintechs, il faut que les investisseurs africains investissent dans les fintechs. Oui, oui. Alors, je vais aller vers la dernière question de cet entretien. Je sais que les hommes et les femmes des finances sont très occupés. Donc, il y a deux défis qu'on identifie un peu en Afrique. C'est un, l'intégration du secteur informel, puisqu'il est très bouillant, très dynamique. Et deux, c'est la mobilisation de l'épargne populaire, parce que les Africains, en dépit de tout, ils sont résilients parce que c'est des épargnants aussi, c'est des débrouillards. Donc, comment faire donc, pour que ces deux aspects, le secteur informel, l'épargne populaire, se retrouvent justement dans nos bourses, dans nos OPCVM, dans nos FCP, et puissent contribuer justement au financement du développement? Pour moi, j'ai toujours dit qu'il y avait une relation de win-win, j'aime bien dire ça, qui doit s'établir. Ça doit commencer par la communication financière. Ce sur quoi j'ai l'impression qu'on manque, et ça c'est même pas au niveau même des épargnants ou de la clientèle qui est très intéressante, comme vous l'avez dit, les épargnants et le secteur informel. La communication financière doit changer et ce type d'épargnants doivent être rassurés. Aujourd'hui, et je vais vous donner un exemple simple, je parle avec des personnes qui utilisent tout ce qui est mobile money, qui me disent non, écoutez, Ramatoulaye, moi, ma banque, c'est mon téléphone. On a plus confiance dans le mobile money que dans les institutions financières ou les banques. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est compliqué. Je pense que l'ouverture d'un compte, la gestion d'un compte bancaire, elle est un peu trop compliquée encore. Je pense à mon goût en 2023. Il va falloir alléger les processus. Et à côté de ça, je pense qu'il faut vulgariser et mieux communiquer sur ce type d'épargne et envers ces épargnants et qui sentent qu'il y a une relation de win-win et non win-lose. Win-loser, je ne sais pas comment dire ça. Oui. Et je pense qu'une fois que ce biais sera réglé, et ça prendra certainement du temps, on aura de plus en plus d'épargnants et même les banques auront la capacité même de rémunérer ces dépôts-là. Voilà. Donc, voilà, de plus en plus d'épargnants. Donc, Ramatoulaye Goudiaby, directrice de la FIS, merci de votre visite à Financial Afrique. Je rappelle que la FIS, c'est l'événement phare dans le secteur financier du groupe Jeune Afrique. Et à travers vous, nous saluons l'ensemble des membres de la FIS et de Jeune Afrique. Et nous vous disons à bientôt. Merci beaucoup, M. Ouad. Merci de m'avoir reçu dans vos bureaux. Merci.